Hey, salut à tous, j'avais envie de faire une vidéo sur Filmora, me demandez pas pourquoi je fais ce que je veux. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un tuto sur comment bouger des objets sur Filmora, comment les animer. Parce que tu ne peux pas en fait, c'est un peu le principe d'un logiciel de montage. Mais tu peux pas le faire sur Filmora 9, hein, faut acheter une version encore plus chère, déjà que celle-là est chère, donc yes, c'est cool. Tiens, je viens de me rendre compte que j'avais une... Oh là, mais non. Du coup, je me suis dit je vais faire un tuto, parce qu'on peut animer en trichant un peu. Enfin, il y a des gens, en fait, ils font des frame par frame, genre... c'est-à-dire que tu prends une vidéo que tu veux animer, par exemple ça. Ah, ce message. Et tu coupes, tu bouges un peu ta scène, tu ravances, tu coupes, tu bouges un peu. C'est chiant, hein, parce que c'est horrible à faire. Non, en fait, me demande pas, gars. Et bon, bref, je vais vous apprendre une autre technique qui est beaucoup mieux, enfin à mon goût personnellement. Et j'ai pas vu sur YouTube ou quoi que ce soit, donc c'est une première mondiale, yes. Donc du coup, vous prenez l'image que vous voulez prendre. Alors ça peut se faire avec une vidéo, mais c'est un peu plus chiant à faire, du coup je prends une image. Faites en sorte que ça soit un PNG, parce que sinon ça va faire dégueulasse. Voilà. Donc bref, vous allez prendre votre image sur un éditeur quelconque. Moi je prends Paint.net, encore une fois je fais ce que je veux. Donc je vais prendre la couper pour garder ses dimensions, et je vais changer la taille de mon image en beaucoup trop grand, hein, c'est à dire qu'on va rajouter un 0 derrière. Non, peut-être pas un 0 parce que de toute façon j'ai conservé les proportions, donc on va mettre 10 000. Voilà, c'est bien là. Faites pas trop grand parce que sinon Filmora crash en fait, et de toute façon il n'y a pas besoin. Voilà, là 1000 c'est parfait. Vous reprendrez les dimensions, hein, si vous voulez. C'est celle-ci si vous avez envie de copier ça. Voilà, donc ça c'est perfect. Voilà, on met ça bien au milieu. Vous comprendrez pourquoi on ne l'agrandit surtout pas. Il a gardé sa magnificence. Voilà, et puis après on peut enregistrer l'image en image parce qu'on est inspiré. Hop, allez, oui, je veux t'enregistrer. Et voilà, après je peux quitter et on se retrouve sur Filmora pour importer ma petite image magnifique. Voilà, elle est là, elle est toute belle. Et on va la mettre ici, voilà, on va l'agrandir et on peut voir qu'elle ne bouge pas. Et c'est pas ouf. Donc on va apprendre à la faire bouger. Alors par exemple, je veux qu'elle apparaisse de là et qu'elle aille au milieu, qu'elle aille se placer au milieu comme ça. Donc pour ça, je vais prendre mon image, je vais appuyer sur ce petit bouton là et je vais aller dans panorama et zoom. Et alors là, très important, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un panneau quelconque, ça change rien. Hop, toc, et vous allez le mettre du bord jusqu'à ce que ça touche presque entre guillemets votre image. Et voilà, c'est la taille qu'il faut prendre. Vous pouvez prendre un peu plus petit, mais du coup c'est un peu ça cache de la qualité quoi. Hop, bam, toc, et vous mettez les deux à côté. Et là vous allez prendre le panneau fin, voilà, et donc vous allez mettre ce panneau où vous voulez que le tractopelle soit. Donc imaginez que ce panneau ça soit votre écran. Vous allez dire par exemple là je veux qu'il soit au milieu, le tractopelle je veux qu'il se place au milieu. Et le panneau début ça va être au début. Au début le panneau il va ressembler à ça, le tractopelle va pas y être. Et vous allez voir en fait ça va la vue comment dire va faire ça. Toc. Et va aller se placer là. Mais moi je veux que ça aille de l'autre côté. Du coup en fait on se rend compte qu'il faut inverser. C'est un peu compliqué à comprendre au début, mais vous allez voir, on s'y fait très rapidement. Et là on peut voir que notre vision elle va faire ça, toc, et finalement on va avoir l'impression que le tractopelle vient pourquoi je dis tractopelle, désolé, le motoculteur vient de la gauche. Donc voilà, ok. Et là on peut voir que très lentement notre petit tractopelle arrive. Voilà. Bon, moi je veux qu'il aille un peu plus vite, donc je peux raccourcir mon image. Tac, paf, elle est là. Hop, et là, voilà, il va beaucoup plus vite déjà. Et on va voir comment continuer, parce que là on a qu'une animation, mais si je veux en mettre plusieurs d'affilée. Alors là c'est très important, quand vous faites ça, vous faites
sur la durée de l'animation entière. Vous faites la première animation et après vous allez voir, par exemple, je veux que le motoculteur à cette partie là de la timeline soit au milieu, et je vais couper ça. Du coup ça va réduire cette partie de l'animation, et hop, on peut voir. Alors je vais même couper un peu plus tôt parce que sinon ça va être chiant. Paf, toc, et là on peut voir qu'en arrivant, le motoculteur se place directement au milieu, et comme on a coupé, l'animation se relance juste après. Et c'est là où on va pouvoir jouer un peu, c'est que sur cette animation, on va reprendre l'animation de base et on va cliquer sur ce petit bouton pour échanger, et donc là notre panneau qui était la fin va devenir le début, et on va pouvoir rebouger le panneau fin du coup là pour pouvoir encore bouger notre magnifique tractopelle. Et donc par exemple je vais vouloir qu'il descende un peu, toc, faut que j'arrête de dire tractopelle, toc, il va descendre, et pour ça il va pas prendre beaucoup de temps, il va prendre juste ce temps là. Après hop, on réchange et je veux qu'il aille sur la gauche, toc, voilà, il va aller sur la gauche, toc, tout en restant vers le bas. Et pour ça il va mettre un peu plus de temps, bon allez, environ ça. Et vous allez voir que du coup ça va nous faire une toute belle animation. On va pouvoir voir ça. Toc, il va arriver, ensuite il va descendre, ensuite il va aller sur le côté, etc. etc. Et donc bien sûr vous pouvez laisser votre animation, vous pouvez prendre un screenshot par exemple, ou vous pouvez pour la laisser à sa place en fait, pour qu'elle ne bouge pas, soit vous prenez un screenshot, ou soit toc, je vais l'étendre, je vais le recouper, toc, paf, donc l'animation s'arrête là. Et en fait là ce que vous faites, c'est que pour la stopper, vous mettez juste les deux objets au début. La fin en fait vous les mettez sur le début, toc, et du coup en fait il va juste pas bouger parce que c'est la même chose. Voilà la petite technique incroyable. Donc voilà, c'était une vidéo courte, enfin je crois, j'espère. Bah voilà, j'espère que ça vous a aidé. Lâchez des pouces bleus, abonnez-vous et mettez en commentaire si vous avez des problèmes. Normalement je serai là pour y répondre assez vite. Bisous.